Bienvenue de nouveau à tous dans ce bel auditorium de la Station F pour poursuivre nos échanges autour de cette belle journée du commerce carte bancaire 2024. Je suis très heureux évidemment de vous y retrouver. On va avoir une table ronde autour des questions je vous l'avais dit, de perspective, de prospective du commerce, du e-commerce, avec à la fois tout ce qui est en train de se transformer et tout ce qui va générer aussi du chiffre d'affaires supplémentaire. Vu les échanges nourris que vous avez eus tout à l'heure, je me suis permis de me mêler à quelques conversations et d'écouter quelques-unes de vos discussions. C'était très intéressant et je pense que tout ce qui a été dit de manière très concrète vous a beaucoup plu, même si aussi la réglementation et tout ce qui tourne autour du commerce est un vrai sujet à la fois d'optimisme et d'inquiétude pour les uns et les autres. Donc on va commencer cette demi-journée avant la remise des trophées qui aura lieu après la dernière table ronde, les trophées de l'innovation carte bancaire. Je voudrais évidemment tout de suite donner, comme je vous l'avais dit, la parole à Philippe Lolani, le directeur général de Carte Bancaire, qu'on accueille ensemble. Et ensuite, j'animerai cette dernière table ronde. Monsieur Lolani. Bonjour à toutes et tous et merci d'être là cet après-midi. C'est le moment toujours un peu compliqué, la reprise après le repas, les AIAP. Donc merci aux courageuses et courageux qui sont encore là. Merci à la Station F qui nous accueille. Vous avez vu, on a à la fois le soleil et puis une exposition d'art moderne, des startups, plein de choses. Merci aux courageux et courageuses qui ont co-construit entre nos amis les commerçants et les membres CB cette belle journée. Merci aux courageux et courageuses qui sont intervenus tant en tant qu'éclaireurs ou qui vont intervenir et en tant qu'intervenants. Merci à toutes les startups qui tiennent les stands et les pépites, j'espère que vous avez découvertes, dont celle qui n'est pas encore née, mais qui va naître, qui s'appelle Biconnect, sponsorisée par 5 banques qui seront actionnaires, et ça se lancera au 1er août. J'espère que vous avez pu voir cette belle pépite interbancaire française qui va arriver. Et puis, voilà, merci à Eric qui a animé ces débats avec maîtrise et expertise, parce que sans une bonne animation, il n'y a pas de bons débats et de bons séminaires. Donc moi, je trouve que c'est mon avis personnel, mais je suis très satisfait, très content, très heureux, très fier de cette belle journée. Je le répète, co-construite entre nos amis les commerçants et les membres CB. Plus de 600 inscrits, une grosse couverture médiatique, des thématiques passionnantes. Ce matin, les tendances, l'évolution du commerce et le paiement dans le commerce, et cet après-midi, on va s'en aller vers le futur. Et on remettra aussi, pour nous accompagner vers le futur, les trophées de l'innovation aux startups méritantes. Je voulais remercier les membres du jury avec qui et Eric nous a animés sur la remise, enfin pas sur la remise des prix, mais sur le podium, comment décerner le podium. Donc, mais tous les concurrents, il y avait plus de 500 start-up listées au départ, après 80, une centaine, après 20, et puis après 8, voilà. Il y en aura 3 sur la scène, plus un prix de coup de cœur, donc ça fait 4, mais franchement, tous ceux qui ont participé étaient super. Quelques mots sur le contexte, et pour revenir, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin, un peu sur le contexte carte bancaire et un peu la stratégie. Donc pourquoi, d'abord, pourquoi on se retrouve là aujourd'hui? Je voulais de nouveau dire un grand merci, parce qu'il y a un an, vous les commerçants présents dans la salle, et des gens qui ne sont pas là aussi, mais qui n'ont pas pu venir, mais des grands commerçants ont lancé une alerte. Alors moi, je suis très content en tant qu'administrateur CB, parce que quoi de mieux que des gens qui lancent une alerte pour dire attention, le réseau de paiement français national et souverain carte bancaire est en train de se fragiliser, ou à quelques éléments de fragilité, de perte de part de marché. Et nous, les commerçants, puis c'était la déclaration dans la presse il y a un an exactement, nous, les commerçants français, nous appelons à une reprise en main et à une redynamisation du réseau carte bancaire, parce qu'il faut le défendre, parce que nous, les commerçants, voilà, c'est intéressant pour nous, pour notre efficacité, notre rentabilité, notre sécurité des paiements. Donc c'était un très bel appel. Face à cet appel, qui était une alerte, moins d'un mois après, les membres de CB
nous ont fait publier à l'unanimité un manifeste qui montrait qu'on avait entendu, qu'on vous avait entendu. Et ce manifeste, c'était juste pour dire, à l'unanimité, les membres de CB soutiennent CB sur ces 4 valeurs historiques. L'efficacité, c'est-à-dire on est en moyenne 10 fois moins cher sur le marché français en termes de réseau de paiement. La efficacité et résilience, il n'y a pas eu un incident sur le réseau carte bancaire depuis de très longues années, là où Visa est tombé en Angleterre, là où voilà. Alors, ça peut arriver cet après-midi, mais ça n'est pas arrivé. Donc, résilience, efficacité, avec économique en particulier. Deuxième élément de notre génétique historique carte bancaire, c'est la sécurité, 2 à 3 fois moins fraudée. Et là, c'est les rapports de la Banque de France, de l'OSMP qui le disent. Troisième thème, l'innovation. On le dit, elle a été dans notre génétique. C'est notre génétique, c'est la France qui a inventé la carte à puce en 1974. On a mis 10 ans à la caler entre carte à puce, microprocesseur. Et en 84, Pierre Bérégovoy faisait l'unification des troupes, des bleus et des verts, hein, des Mastercard et des Visa, intégrés sur un réseau souverain qui s'appelait carte bancaire, bleu et vert. Donc l'innovation a toujours été dans notre génétique et l'intervention de Michel Sapin, j'espère vous l'a prouvé, cette innovation, elle est continue, elle est à la fois inclusive, elle n'est pas que technologique, le sans contact en est la preuve. Voilà, 2012, le sans contact était inventé. 2024, le sans contact, c'est près de 60% de nos paiements cartes aujourd'hui. Voilà, mais il faut un certain temps. La technologie, c'est bien, mais si ce n'est pas sécurisé, si on ne prend pas le temps de changer les habitudes, ça ne marche pas. Et je crois que Michel Sapin l'a bien montré ce matin. Donc, et dernier thème de la génétique dans ce manifeste, c'est-à-dire, oui, nous, les membres CB, nous affirmons que nous défendons CB sur sa souveraineté. CB, c'est la souveraineté des paiements français. C'est des réseaux d'intérêt vitaux, le paiement. Voilà, comme l'eau, comme l'électricité, comme le nucléaire. Donc voilà, le manifeste un mois après, donc on vous avait entendu. Et au-delà de cette alerte, quelques mois après, on a affiché le plan Dynamics CB 2026, que je suis chargé avec les équipes CB d'animer. Plan qui a été, je le souligne, voté à l'unanimité des membres, là encore. Ça veut dire que même si des membres, par moment, business is business, hein, font des opérations de déco-badging, de commerce un peu hors CB, toujours est-il qu'ils appuient entièrement la transformation autour des 3 axes. 3 axes du plan stratégique CB, je vous les affirme comme en plein déploiement aujourd'hui. Premier axe, c'est rattraper les quelques retards, dont ceux signalés dans votre alerte, vous les commerçants, sur le digital, puisque seulement 2 banques de l'écosystème co-badgé CB sur les XP, hein, que ce soit les Apple, Google. Et donc, on perdait à la fois la part de marché d'évolution du mobile, mais aussi notre part naturelle, qui est d'environ 80%, puisqu'il n'y avait que 2 banques qui le faisaient. Donc, en gros, là où on devait avoir 80%, on n'avait que 20%, ce qui vous coûtait cher à vous, les commerçants. Donc là, accélération intense pour que tout le monde revienne à la maison en co-badging sur les XP. Ça sera finalisé l'année prochaine, je vous le réaffirme. 2 banques nouvelles montent cette année, 3 banques futures montent en 2025 pour boucler le plan. Donc on aura tous les membres CB principaux en co-badging sur les XP l'année prochaine. Plus, je n'oublie pas, les titres restaurants dématérialisés qui représentent 6 millions de cartes aujourd'hui, hein, et le collège B de CB, il n'y a pas que des banques, hein, il y a aussi des titres restaurants dématérialisés qui eux aussi vont monter sur les paiements mobiles. Il est évident que derrière les paiements mobiles, CB sera aussi au rendez-vous avec STET, sa plateforme industrielle de la tokenisation. Donc là aussi, je vous affirme qu'à l'horizon fin 2025-2026, après des pilotes, la plateforme souveraine de tokenisation CB STET sera prête. Derrière, dans ce plan côté projet, il y a ce qu'on va entendre après, la fraude, la sécurisation. Aujourd'hui, on a atteint chez CB un taux historiquement bas, 0,029% de taux de fraude dans le SMP pour 2023, historiquement bas, et avec une baisse sur l'ensemble des canaux. Paiement e-commerce, paiement mobile, paiement de proximité, paiement sans contact, tout ça est sous contrôle. Et dans le plan, on investit fortement sur l'intelligence artificielle qui, là, l'intelligence, on va en parler tout à l'heure, va apporter au paiement de la sécurité et vraiment de nouveaux horizons pour nos taux de fraude. Donc sur les projets, tout est en ligne. Dernier élément du plan, c'est très important, c'est notre indépendance à l'émission.
Quand je suis arrivé en 2016 chez CB, pour émettre des cartes, on n'était pas en indépendance libre de droit, il n'y avait pas de standard, il y avait de la propriété intellectuelle chez Visa. À l'horizon 2026, on est émet sur un standard CPACE, qui avait été le standard choisi pour le projet européen qui ne s'est pas fait de cartes. Toujours est-il qu'on a repris le standard. Aujourd'hui, avec des banques françaises, on le pousse. 20% des cartes françaises émises sont aujourd'hui en CPACE. À l'horizon du plan, ça sera plus de 80%. Donc, nous serons en indépendance libre de droit sur l'émission de nos cartes, ce qui est quand même fondamental là aussi. Mais comme disait Michel Sabin ce matin, tout ça, c'est... En gros, ça se fait. Quand ça se fait bien, il n'y a pas besoin de le voir. Mais enfin, je tenais à le souligner auprès des experts que vous êtes. Donc, ce premier élément du plan, qui est le plan projet de Dynamics CB 2026, je vous affirme en tant qu'administrateur, et je viens d'être reconduit pour 3 ans, donc c'est un engagement personnel que je prends aussi, sera réalisé dans les temps et dans les budgets prévus, avec le soutien unanime des membres qui restent unanimes sur ce plan. Deuxième volet du plan, c'était de dire maintenant CB, après l'alerte des commerçants, là c'est vrai, le monde du paiement a bougé, il s'est fragmenté, il faut que CB reprenne la parole commercialement. Jusqu'à présent, nous n'avions pas le mandat de prendre la parole commercialement. C'était nos membres qui vendaient CB, qui étaient chargés de vendre CB, sauf que certains s'en allaient de CB. Donc, quand on s'en va de CB, c'est dur de vendre CB. Donc, toujours est-il que les patrons ont demandé à l'unanimité, c'est une fierté, que je puisse recruter des équipes. Et ce qu'on a fait, on a créé une nouvelle direction de l'animation commerciale. Et là, on est parti à la proactivité des contacts avec nos membres, proactivité des contacts et des explications avec les nouveaux acteurs qui ne nous connaissaient pas, et proactivité de la prospection. Et là, je dirais qu'un gros poisson, et ce n'est pas péjoratif, c'est un beau mot pour moi, je suis très pêcheur, donc voilà, le premier poisson rentré dans cette prospective de proactivité de prospection, ça a été la première banque mondiale, JP Morgan Chase, qui a adhéré à CB, et donc qui va nous apporter des flux, et qui a adhéré parce que, et là, sur les déclarations, je les ai reprises, les déclarations, les journalistes disaient à JP Morgan, mais pourquoi vous venez chez CB? Et la réponse, c'est parce que mes grands clients, qui sont des GAFAM, ont vu que c'était 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé, et complètement souverain. Et pour aller en France, si on veut vraiment exploiter en France dans une bonne conformité, avec de la sécurité et pas cher, et autant être chez CB. Donc c'est plutôt du deuxième marketing viral après l'alerte des commerçants sur les parts de marché. Donc j'en suis très satisfait. Et troisième volet du plan, c'est ce qu'on illustre aujourd'hui, c'est la communication. CB fait savoir que tu es CB, fait connaître tes atouts et provoque une dynamique dans l'écosystème. Donc dynamique dans l'écosystème, on l'a commencé l'année dernière. Ça, à Bercy, moi j'avais choisi Bercy, mais je vais dire, il y a des politiques qui vont peut-être traverser la rue. Enfin, donc il y avait 40 exposants, les plus grands industriels français, les plus grandes banques françaises, il y avait 500, 600 personnes. Personne n'a traversé la rue, mais bon, il y avait pas mal de... Bon, mais c'était un début. Donc c'était l'aspect filière. Donc Bercy a été un premier sommet, mais les commerçants n'y étaient pas. Et c'est pour ça que j'avais dit, on fera la journée du commerce CB. Donc c'est aujourd'hui, c'est le deuxième jalon. Le troisième sera en novembre au Palais Brognard, parce que c'est nos 40 ans. Donc un anniversaire, ça se fête. Et on fera référence surtout aux gens qui ont créé notre système souverain. Il faut savoir honorer le passé. Hein. Michel Sapin en a parlé, mais bravo, parce que Pierre Bérégovoy et toutes les équipes du ministère des Finances de l'époque, quand ils ont créé ça, qu'ils ont obligé les banquiers à se mettre ensemble, qu'ils ont valorisé une filière dans laquelle des Ingenico, des Gemalto, des bulles qui étaient devenus... voilà. Mais quelque part, on a poussé une filière française. Et vous, les commerçants, vous en avez profité aussi. Et vous nous avez aidés, parce qu'on a déployé des petits TPE, et puis on a déployé des distributeurs de billets qui ont permis de libérer du temps à agence, qui ont modifié le système de distribution des banques. Voilà, on a fait plein de choses, y compris territorialement, vous pouvez retirer de l'argent partout. Et on a fait, avec CB, l'interopérabilité sur le territoire. Ça veut dire que chaque commerçant n'avait pas un terminal Visa, un terminal Master, un terminal... On accepte tout. Et c'est CB qui était intégrateur. Donc un très beau modèle. Et il faudra que dans ces 40 ans, on rappelle cette histoire qui s'est créée, une histoire citoyenne en fait, hein, voire républicaine. Derrière, au-delà de cette histoire, il y aura une suite en communication dans les événements, parce que c'est important que notre écosystème se réunisse, qu'on parle ensemble, qu'on fasse ces tables rondes pour voir les grands enjeux.
des enjeux des industriels qui ne sont pas les mêmes que les commerçants, qui ne sont pas les mêmes que les banquiers, mais sur l'axe du paiement, il y a des traces où on peut se réunir, et le sans contact en est par exemple un exemple, ou la fraude en est un exemple patent, ou la conservation des données. La souveraineté, c'est aujourd'hui, on l'a bien vu ce matin, Dame de Cantar nous l'a dit, il y a une sensibilité sur la conservation des données qui est énorme aujourd'hui dans cette période de guerre et d'agression. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le plan CB Dynamique 2026 est complètement en ligne et qu'on livrera tout. Que ça, je vous le dois un peu à vous les commerçants, je le dois un peu aux nouveaux membres qui arrivent et qui disent c'est vachement bien CB. Et puis je le dois bien sûr à tous ceux qui au quotidien font le travail pour que tout se réalise sans problème. Néanmoins, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire parce que la pédagogie, allez, je vais faire le joke. Vous avez vu que j'ai dit carte bancaire depuis le début, je n'ai pas dit carte bleue. Donc ça, carte bleue, ça revient tout le temps. Ce n'est pas grave parce qu'on va vers le bleu, blanc, rouge, mais il faut dire, redire, former. C'est de la pédagogie et ce n'est pas parler que de la technique. Voilà, donc carte bleue, c'était avant. Carte bancaire, c'est l'union des bleus qui étaient les visas et des verts qui étaient les masters, si je caricature. Donc carte bleue, ça n'existe plus, c'est carte bancaire, c'est le réseau national de paiement, ça a 40 ans et c'est un beau succès et ça se porte bien. Et donc mon message, c'était on aborde ça dans une forme olympique. Alors pour faire la forme, vous avez vu que vous pouvez pédaler, donc je remercie aussi chaleureusement ceux qui ont pu pédaler et qui vont continuer à pédaler. Vous savez que c'est pour une bonne action. C'est pour la Fondation du Souffle, on remettra un chèque tout à l'heure, au nombre de kilomètres franchis. Ce n'est pas juste un jog, c'est vraiment fondamentalement dans la génétique de CB qui se veut inclusive et territoriale. On est là pour garantir, ce que je dis, c'est une fonction vitale le paiement. Certains l'ont oublié, ce n'est pas juste j'ai un truc, un mobile, non, c'est vital. Il faut que ça soit territorialement. Et puis, pour les personnes handicapées ou autres, il faut que l'accessibilité y soit. Donc, nous, on est CB résolument, Ansom et là-haut, et puis il y a d'autres startups, on est résolument sur les thèmes d'inclusion, d'accessibilité. Je tenais à le répéter. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi comme sponsoring vers le grand public, parce que pour remédier CB, il y a les événements comme aujourd'hui. Il y a toute la pédagogie qu'on doit faire, il y a les thèmes d'inclusion auprès des associations. Et puis, on a fait un peu de sport, puisque aujourd'hui, les soft skills, c'est important. Et donc, on est parti sur le sponsoring de l'équipe féminine cyclisme, Française des Jeux, Suez, bleu, blanc, rouge, des patronnes qui sont à la tête de ces deux maisons prestigieuses. Inclusion territoriale du cyclisme. Donc, vous retrouverez nos sportifs sur le Tour de France cet été. Et j'ai élargi ce sponsoring dans le cyclisme à la Fédération française de cyclisme en début d'année, où nous allons sponsoriser l'ensemble des équipes, qu'elles soient BMX, route, vélo-cross, hommes et femmes. Donc il y a une vraie logique de remédier la marque CB dans le public. Donc ça, c'est important. Tout ça pour peu à peu faire comprendre l'intérêt de CB, ce qu'est CB, et revenir sur le... Voilà, c'est moins cher, c'est plus sécurisé, c'est souverain et c'est conforme by design, comme disait le président ce matin. Donc, CB est aujourd'hui, grâce à tout ça, dans une forme olympique. Très clairement, 77 millions de cartes, 2/3 de la consommation journalière des ménages français, aucun incident, un taux de fraude à 0,029%, historiquement bas sur tous les éléments et tous les canaux. Et dernière chose, c'est 20% de l'Union européenne. Trouvez-moi une entreprise française qui a 20% de part de marché en Europe. Pas évident dans le mass market. Je ne sais pas, moi je suis issu de BNP Paribas, première ou deuxième banque européenne, c'est 3% de l'Europe. Donc là, CB, c'est 20% de l'Europe des paiements par carte. C'est-à-dire 10% si je mets 50 cash, 50 cartes, c'est 10%, ça a une part de marché de 10% de l'Europe. Alors, l'Europe des cartes ne s'est pas fait. Elle aurait pu se faire à l'euro, hein. En 2000, on a créé le CEPA, l'euro, le virement pour les corporates. On a créé les petits billets et la pièce dont Michel Sapin, numismatiste éminent, collectionne. Mais tout le monde a oublié de créer le réseau de paiement européen. Bon, on n'y reviendra pas, c'est trop tard. On a essayé une dernière fois avec EPI Card, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut repartir de ce qu'on a. Il ne faut pas se désespérer. Donc moi, je suis là dans un message d'espoir. Ce qu'on a, c'est CB. CB, c'est 20% de l'Europe de la carte. Et donc, CB, c'est faire du digital. Ça peut faire du wallet, si vous voulez. Ça va converger et être complémentaire à Wiro, qu'on a évoqué ce matin. Donc CB va... Voilà, l'avenir est devant nous. Et c'est pour ça que cet après-midi, avec les nouveaux membres, en plus, qui arrivent massivement,
Voilà, on va soutenir la French Tech, on va en parler tout à l'heure, on soutient les startups parce qu'on va se tourner vers le futur avec ambition, résolution et optimisme. Notre écosystème est vivant, il est vivant grâce à vous, c'est bien qu'il soit vivant, pour qu'il vive, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit non seulement dans des assemblées comme ça, mais aussi au bar, en faisant du vélo, partout. C'est comme ça qu'on fait vivre un écosystème et j'y crois beaucoup. Je compte vraiment sur vous pour aborder 2025-2030 sur cette dynamique 2026. 2025-2030, les régulateurs peut-être sont là dans la salle, mais on est en train de construire tous ensemble avec vous les commerçants la feuille de route. Michel Sapin évoquait les feuilles de route nationales. Clairement, à l'époque où il l'a dit, 2015-2020, c'était mettant le sans contact. Après 2020-2025, c'était un peu, on va faire un projet européen. Le projet européen de la carte, il ne s'est pas fait, puis il y a eu le Covid au milieu. Donc 2025-2030, je sens de plus en plus venir, et c'est très bien. Ah ben maintenant, il faut qu'on défende le réseau français, qu'on l'élargisse, qu'on l'interconnecte, qu'on ci, qu'on ça. Donc sachons que clairement, CB sera prêt pour ces nouveaux défis avec vous. Que l'écosystème est bien vivant et que je vous remercie de votre présence. Et avant de faire et d'écouter, de lancer la table ronde de cet après-midi animée par Eric sur le futur du commerce, je voulais faire monter sur la scène Charlotte Piagna, qui est chargée de mission de Je choisis la French Tech parce que CB s'engage désormais dans le programme Je choisis la French Tech que Charlotte va venir nous présenter. On accueille Charlotte, merci. Merci, monsieur le directeur général. Merci Philippe. Et Philippe, demande quelque chose. Moi, voilà, le coq, French Tech. Voilà. Bon, le blanc, rouge, le coq, on ne peut pas faire mieux. Merci Charlotte. Merci Philippe. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de représenter la mission French Tech aujourd'hui. Donc la mission French Tech, qui est une administration au sein du ministère de l'économie, qui représente les startups françaises, toutes les startups françaises, donc un écosystème d'environ 25 000 entreprises. Je remercie évidemment CB pour ce bel événement aujourd'hui, Journée du commerce CB. Et je remercie également CB pour son engagement, nouvel engagement dans le programme Je choisis la French Tech. Donc je vais vous présenter un peu brièvement ce programme. Le programme Choisis la French Tech est porté par la mission French Tech. Il vise à doubler le recours aux solutions des startups par les acteurs publics et privés d'ici 2027. C'est un programme qui a été lancé pour répondre à de grands enjeux. Le fait qu'on voit de grandes transformations technologiques, numériques, environnementales auxquelles nous devons faire face. Le fait aussi que pour augmenter la résilience de vos entreprises, des administrations, il est important de diversifier les fournisseurs et d'être moins dépendant à des solutions notamment non européennes. Donc on revient sur un sujet de souveraineté qui est important, souveraineté française, souveraineté européenne. Il vise aussi on avait l'enjeu de soutenir cet écosystème extrêmement riche qui a des solutions, enfin voilà, on a des pépites françaises qui ont des solutions qui ont fait leurs preuves. Et puis aussi derrière, le fait de générer de nouvelles innovations qui puissent toujours mieux répondre à vos besoins, aux besoins des entreprises, du tissu économique français et européen et aussi aux administrations. Ce programme fêté à Vivatech dernier, c'est 1 an. Et cette première année a été extrêmement riche. On a vu de très beaux résultats. On a pu avoir plus de 5000 rendez-vous commerciaux individuels qualifiés entre des donneurs d'ordre publics ou privés et des startups. On a également aujourd'hui près de 90 partenaires institutionnels, donc des administrations, des fédérations, des associations qui sont dans ce programme et qui déploient toute une série d'actions pour rapprocher les écosystèmes, le tissu économique, les administrations et l'écosystème start-up et favoriser les collaborations. On a plus de 520 entreprises maintenant qui sont directement engagées dans ce programme sous divers volets. Il y a les entreprises partenaires donc, qui s'engagent à doubler le recours aux solutions des startups d'ici 2027 et puis des entreprises soutien qui mettent en place toute une série d'actions, des moyens pour arriver à ce résultat et favoriser les collaborations avec les startups. On a aussi vu la mise en place pour la première fois d'un observatoire qui nous permet de mesurer précisément la collaboration avec les startups et voir son évolution dans le temps un rapport sera fait chaque année. Cet observatoire est porté par le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet.
Et donc, fort de tous ces résultats, on a vu en fait vraiment en un an un véritable mouvement naître. Et on a pu annoncer de nouveaux engagements, parmi lesquels ceux de 8 grands groupes qui ont voulu augmenter encore l'ambition. Donc, que je vais citer, CMA CGM, Groupe ADP, Groupe FDJ, Orange, Groupe SNCF, EDF, AXA et Groupe BPCE, qui se sont ensemble engagés à déployer un total de 685 millions d'euros d'achats auprès des startups dans les 12 à 24 mois à venir. Et donc, finalement, toutes ces entreprises, notamment et ces administrations aussi, mais toutes ces entreprises qui s'engagent, pourquoi c'est important finalement et pourquoi en fait c'est important de choisir l'innovation, c'était bien dit par Philippe. Finalement, choisir l'innovation, c'est aussi vous permettre de maintenir et surtout renforcer votre compétitivité, acquérir de nouveaux marchés. Ça permet aussi d'être plus efficient, de réduire ses impacts sur l'environnement aussi, puisqu'on a aussi des solutions, et on en voit pas mal aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sur les domaines de la green tech, de la transition écologique. Et on a vu aussi déjà de belles collaborations. On a de beaux exemples de grands groupes qui travaillent avec des startups. Je pense par exemple à Content Square qui travaille avec BNP Paribas, mais également avec Crédit Agricole, ce qui permet de mieux comprendre les comportements des utilisateurs en ligne. C'est un exemple parmi des centaines et des milliers. Et donc finalement, je vous invite à rejoindre ce mouvement, comme ces entreprises, comme ces administrations, à prendre le pas. Choisir aussi la French Tech parce que finalement ça permet de répondre à vos besoins et d'avoir un réflexe parce qu'à chaque besoin que vous avez, il y a probablement une pépite française qui peut y répondre avec les meilleurs résultats. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce programme sur notre site lafrenchtech.com que vous voyez là. On a une page dédiée au programme Je choisis la French Tech. Et aujourd'hui, nous avons un stand aussi, le stand 21. Donc vous pouvez venir nous voir pour nous poser toutes les questions. On sera là pour vous. Donc, merci encore et peut-être à tout à l'heure, je l'espère. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup à vous d'avoir représenté avec autant de détails et de précision la French Tech. Je voulais aussi remercier vraiment Philippe Lolani de cette présentation parce qu'on sent quand vous parlez, monsieur le directeur général, de la technicité, c'est ce qu'on demande à un professionnel comme vous, mais aussi ce lien humain qui fait que les choses ont finalement un nom et vous les incarnez très bien. Je voulais vous le dire parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai senti qu'il y avait, au-delà du technicien, du banquier, il y avait une personnalité. Voilà, et je voulais vous le dire. Et je propose qu'on réapplaudisse le directeur général.